Salut à tous, bienvenue sur Endurobike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lucas au sommet de la petite station d'Anciel, lieu qui a accueilli notre comparatif VTT 2025 et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un vélo. Le Specialized Turbo Levo Génération 4. On commence par un petit point châssis, une petite présentation générale et après pour ceux qui veulent plus d'infos, je vous invite à aller consulter les articles sur notre site web ou bien même la page SP directement. Petit rappel ? 4 carbone, 160, 150 à l'arrière. 4 carbone, triangle arrière également, important de préciser parce que certains ne l'ont pas. Et après, du coup, on est en mulet, donc 29, 27,5. Transmission full XO en AXS. Avec un niveau, pour continuer sur l'équipement, on retrouve un duo de suspension de chez Fox avec une 38 à l'avant en 160. À l'arrière, on retrouve le Fox Float X Genie, c'est pas facile à dire, qui a la particularité d'être développé en collaboration avec SP et qui a la particularité d'avoir une double chambre qui permet d'avoir sur le papier le meilleur des deux mondes entre un ressort au ressort, un amortisseur arrière. On verra ce que ça donne sur le terrain. Niveau motorisation, ça donne quoi? Donc on est sur un moteur de chez Specialized en collaboration du coup avec Brose qui développe 100 Nm de couple, 666 watts et avec une batterie de 840 Wh. Très bien. Pour continuer sur la partie motorisation et dériver un petit peu sur la finition, sur ce Levo, on retrouve la batterie qui est démontable avec une vis qui est quand même de bonne qualité. Ouais. Le changement se fait super facilement de batterie. Et de façon latérale. Ouais, de façon latérale et c'est bien pensé. Tu as une petite rondelle au-dessus du support de batterie qui vient te permettre de mettre la vis dedans. Ça bouge vraiment pas, la vis elle est maintenue dans le capot, ce qui fait que la vis ne peut pas tomber quand tu desserres. Ça c'est cool. Niveau capacité de batterie, là il est en 840 Wh, mais tu peux y mettre une batterie de 600 Wh ou même rouler sans batterie dans le cadre et juste avec une petite batterie additionnelle que tu vas fixer sur le porte-bidon. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a une petite box au sommet, dans le cadre. Ouais, à l'intérieur au-dessus de la batterie. Elle est fixée par un aimant. Il y a une patte une magnétique qui vient au fond et la poche vient se coller dessus. Et elle est imperméable aussi. Tout à fait. Elle est avec des coutures imperméables, ça c'est plutôt pas mal. Niveau écran, tout ça, on retrouve la nouvelle commande de chez SP qui franchement sur le terrain ça va. On en parlera un petit peu plus. C'est super bien intégré par contre. C'est bien intégré, mais par contre la commande, vous verrez sur le terrain, on détaillera un petit peu plus ça. Et après, si on sur le reste, sur la partie plutôt cycle, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc pour la partie cycle, on va avoir une peinture quand même qui est assez bien faite. Ouais, elle est bien réalisée, elle est grave belle. Il y a un beau rendu sur le vélo. C'est un bleu un peu profond, donc c'est vraiment beau. Elle a été quand même soumise à quelques rayures. Le vélo, il s'est quand même rayé, même si... Surtout sur les bases arrière. Ouais, sur les bases arrière au niveau du passage des pieds, c'est vrai qu'il est quand même terrier. Après, vous y mettez un petit kit là ici, et en vrai, ça règle le problème. Et ensuite, niveau protect, ça donne quoi? Niveau protection, donc on est au niveau de la chaîne. Après, il y a le sabot qui est bien protégé aussi à ce niveau-là. Donc sur ça, pour moi, il y a ce qu'il faut là où il faut. Tu as également oublié la petite la jonction entre le triangle avant et le triangle arrière. Qui est bien protégé. Donc pour moi, ça a été protégé là où il fallait que ce soit et suffisamment. Au niveau des passages de gaine, on est en full extérieur. Donc pour l'entretien, c'est vraiment bien. Les passages de gaine sont bien pensés. C'est maintenu par des petites vis et ça fait pas un bruit. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, on retrouve deux flip chips. Un qui permet de faire varier la hauteur de boîtier de pédalier, qui se trouve au niveau du pied de l'amortisseur. Et le second, c'est celui qui permet de faire varier la longueur des bases, qui se retrouve donc entre la jonction du haut-banc et de la base arrière. Et également, livré avec le vélo, vous avez un petit coffret avec plein de douilles de direction avec deux douilles de direction différentes qui sont ovales, qui permettent de faire varier l'angle de direction. Donc c'est un vélo hyper personnalisable. Et polyvalent du coup. Et polyvalent. Justement, par polyvalence, on va commencer à parler terrain et se focaliser là-dessus. On va parler dans le D+, comment ça se passe? Dans le D+, il monte pas mal. Il faut pas mal mouliner quand même sur le vélo pour qu'il puisse avancer et que ça soit assez confortable au pédalage. Ouais, le moteur, il a un autre fonctionnement. Il ne fonctionne pas comme un Bosch ou même un DJI qu'on a eu dans le comparatif. Ici, on est sur un moteur qui a besoin de mouliner. C'est ça. Pour t'entraîner. Plus que de force, il ne faut pas forcément envoyer des watts, mais plus ça. En termes de nombre de tours de pédalage. Par contre, plus tu vas mouliner, en vrai, plus il t'aide. C'est ça. Moi, ce que j'ai bien aimé en parlant du moteur quand il faut pédaler, je trouve, c'est que dans les relances, il a très peu de friction. À plat, et on l'a vu notamment pendant la Power Stage et même pendant qu'on l'a roulé en parallèle. Quand tu le roules à plat, dès que tu passes le seuil des 25-26, le vélo, c'est pas une enclume à tirer. Il n'assiste plus, mais par contre, au niveau du pédalage, on ressent quand même quelque chose d'assez normal et qu'on peut peut-être retrouver sur un vélo qui va être musculaire. Tout à fait.
Pour finir sur la partie moteur, je trouve que par rapport à certains qu'on avait dans le comparatif et en général, c'est un vélo qui est quand même assez gourmand en énergie. C'est un qui consomme quand même pas mal. Moi j'arrivais quand même à faire avec la batterie 840 à faire quasiment 2000 mètres de D+, mais par contre on s'en est rendu compte avec Mathis, avec qui j'ai roulé, ou plein d'autres personnes, où il consomme un peu plus que certains vélos, certains moteurs en tout cas. C'est sûr. Ouais. Donc ouais, c'est à bien prendre. Après ça dépend vraiment des conditions et donc c'est à prendre avec des pincettes parce que en fait une consommation de moteur c'est très compliqué. Il y a du terrain, énormément de facteurs. La météo, la chaleur. Il y a vraiment plein de facteurs, donc c'est à prendre entre pincettes. Bon, eh bien, on a fait un bon tour au niveau de la motorisation et de la partie électrique. On va parler un petit peu plus cycle. Comment il se comporte sur les sentiers à la montée? À la montée, déjà quand tu t'assois dessus, tu es bien sur l'avant, il est assez court, donc tu as vraiment une position là où tu vas être agréable. Ouais. En montée, pour moi, il fait le taf. Il fait ce qu'il faut, il va C'est- pas cabrer, il est dans la moyenne en fait. C'est ça. Pour moi, C'est pas le plus dynamique, mais c'est pas non plus un char à traîner. Il motorise quand même bien. Moi, j'ai bien apprécié la souplesse de la suspension à l'arrière. Tu sens vraiment que l'amortisseur est très souple et qu'il est quand même confort. Le vélo, il grippe bien du coup grâce à ça. Je trouve que quand même, là, c'est un taille S3. En parlant des tailles que tu fais juste avant, c'est un taille S3. Et ce S3, ça correspond à un M chez SP et sinon, tu as le S4 qui est un ML. Donc, du coup, ça permet là, on va dire le modèle compact pour nos tailles. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il reste quand même maniable et l'avant se lève quand même assez facilement. Ouais, si tu veux le placer facilement en montée, s'il y a des dénivelés un peu techniques ou quoi que ce soit, il est vraiment agréable. Par contre, pour jouer avec le terrain, à la différence d'un Bosch ou du moteur DJI, c'est qu'il faut quand même mettre de la cadence et il faut tenir le rythme pour arriver à jouer avec le terrain. Ouais, c'est difficile de sortir sur la roue arrière des virages parce qu'en fait, il faut quand même y mettre du sien pour arriver à le faire. Alors, il faut vraiment mouliner ça. à fond, mais c'est ça. Le pédalage, il est quand même plus naturel que les autres vélos, enfin les autres moteurs en tout cas. Il est bien plus linéaire et plus doux. Mais par contre, du coup, ça a moins ce côté un peu motocross où tu vas jouer à pousser partout dans les virages. Une fois que tu as compris en fait qu'il ne faut pas pousser, il faut plus amener la cadence, en fait, c'est là où en fait, tu comprends vraiment l'intérêt du moteur. Tout à fait. C'est vraiment agréable. Non, c'est un bilan assez neutre à la montée pour ce SP. Ouais. En fait, c'est un SP, j'ai envie de te dire. Comme tous les SP, c'est assez neutre dans l'ensemble, il est dans la moyenne. Ouais, c'est un bon petit vélo à la montée à laquelle tu partirais facilement la journée avec. Ah oui, sans aucun problème. Petite mention spéciale, le tylocell elle est vachement redressée, du coup tu as une position hyper confort à la montée. On va passer de l'autre côté de la pente, ce côté quand ça descend, ce qu'on préfère. Comment ça se passe dans le D-? Qu'est-ce qu'on retrouve qui est déjà lié à la montée par exemple? Déjà rien que la taille du cadre. Le cadre, il garde quand même une rigidité, donc il est vraiment, on peut y aller dedans et quand tu vas envoyer, tu vas appuyer dans le vélo, ça va vraiment rendre ce que tu veux. Sans pour autant hyper rigide et exigeant. Et c'est le bon compromis je trouve entre rigidité et performance où quand tu vas pousser dedans il te renvoie d'énergie. Du coup ça permet d'avoir quand même un vélo qui reste très maniable et donc voilà, pour moi c'est vraiment un vélo aussi qui est fun. Il est fun à rouler, on peut bouger, on peut le mettre à droite, à gauche, une fois qu'il est placé il reste bien sur la trajectoire, il n'est pas du tout flou, c'est vraiment agréable. C'est un vélo qui est très compact, du coup il tourne vraiment bien dans le sinueux et il tient quand même bien l'angle sur les longues courbes, tu sens quand même qu'il tient bien l'angle, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as trouvé qu'il était joueur sur les sauts, en aérien, tout ça? Alors là ici on n'a pas pu trop tester, mais voilà, sur le peu que j'ai pu faire ou quoi, il est vraiment agréable parce que justement moi c'est surtout cette position assez proche qui me met en confiance et qui me permet donc du coup de plus bouger sur le vélo à droite à gauche. T'as vachement de place autour du cadre pour bouger et se positionner. Je trouve que c'est hyper facile de se positionner ses jambes pour prendre des virages. Je le trouve très bon dans les virages ce vélo. Niveau stabilité, ça donne quoi? Il reste stable, franchement j'ai pas eu de soucis comme quoi sur d'autres vélos, mais franchement il est bien. Le duo de suspension marche bien. C'est un vélo qui est stable, ça amortit fort. Moi je trouve que même en parlant de stabilité, c'est lié aussi un petit peu au freinage. Je trouve que la cinématique au freinage elle se comporte super bien. T'as pas cette sensation où l'amortisseur se bloque ou après ta roue arrière elle a tendance à dribbler. Là pour le coup la cinématique reste quand même assez active, ce qui fait que c'est un vélo qui freine plutôt bien. En plus t'as un disque en 220 à l'avant de mémoire, 200 peut-être sur celui-ci. Je sais plus. 200 sur celui-ci. 200 sur celui-ci avec les gros Maven et en vrai ça arrête un buff quoi. Donc le vélo freine très bien et du coup il est très sécuritaire et il reste facile à prendre en main. Et niveau maniabilité, je pense qu'aussi le combo en mulet, donc 29, 27,5, ça y joue énormément aussi. Ouais, c'est cool, t'as un vélo bien compact et ça se ressent sur le terrain. Ce qui est pas mal avec le SP, c'est que du coup, pour lui apporter plus de polyvalence, tu retrouves le flip-flip à l'avant et au niveau de la tête d'amortisseur. Et en fait, tu peux autant avoir un vélo type race avec des angles très ouverts, allant jusqu'à 63, qu'un vélo très fermé avec des angles vers 64,5. Donc c'est quand même pas mal. Ça permet de vraiment l'adapter en fonction de ton terrain, à condition de prendre le temps de le faire par contre. Aussi, parce que je sais que pas toutes les personnes le font et prennent le temps d'essayer de trouver des réglages qui leur plaisent. Généralement, les gens préfèrent avoir leur réglage qui est fourni direct d'origine. Mais par contre, faut pas hésiter à essayer de jouer avec les réglages parce que ça permet d'avoir vraiment des vélos totalement différents. Mais ça change vraiment le comportement du vélo. Ouais.
Tout à fait. Pour qui tu le recommanderais ce petit SP? Moi je le recommanderais pour quelqu'un qui veut avoir quand même un pilotage assez dynamique, qui veut monter de façon tranquille, mais quand même avec une cadence un peu... C'est pour quelqu'un aussi qui aime bien pédaler naturellement. Voilà, c'est ça aussi, contrairement à d'autres moteurs. Ouais, faut pas s'attendre à faire de la motocross avec quoi, comme on peut faire avec un Bosch ou un DJI où pour le coup tu ressors tout sur la roue arrière et tu bombardes. Là c'est plutôt une expérience naturelle sur le vélo et ça peut plaire à certains. C'est vraiment une autre approche du VTT-AE. Ça c'est assez cool et sinon niveau châssis, ouais, il est incroyable. Ouais, c'est un très très bon châssis. Je suis assez d'accord avec toi. C'est un châssis qui marche très très bien. C'est dérivé du Stump, donc pas de surprise à la fois. Et puis voilà. Bon, bien pour conclure, un SP reste un SP, mon petit Luca. C'est un vélo qui est assez dans la moyenne, assez neutre. Il a un petit peu de vie quand même par rapport à certains autres vélos du comparatif pour faire un petit lien de comparaison. Mais par contre, c'est un vélo qui est diaboliquement polyvalent. Il est polyvalent, dynamique. Il sera largement capable d'accompagner n'importe qui sur les sentiers. Puis voilà, on a fait le tour de ce petit Specialized Levo, dernière génération. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des questions au sujet du modèle. Et puis sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao. Fucking hell! You're right, bro. Yeah, boy. Holy crap! I pushed too hard, bro. You need a hand? I got it. You good? Yeah. Roosted.